Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo on va voir l'anticipation de la semaine qui vient qui s'annonce très compliquée à trader. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement on est dans un moment charnière dans le cycle économique. Ok, j'ai annoncé cela il y a 3 mois. Ok, en février, par exemple, j'ai annoncé la chute du Bitcoin et je vais vous ramener la vidéo de février quand j'ai annoncé que le Bitcoin il va se casser la gueule plus ou moins en juin. On a perdu plus de 30% de sa valeur, 40%, donc de 60 000 à 37 000 ou 35 000. Et je le vois encore baissier le Bitcoin. On va parler du Bitcoin à la fin de cette vidéo. Mais cette vidéo sera portée sur l'économie américaine qui représente 25% du PIB mondial. Ok, donc le soleil qui reste à lui seul, qui éclaire le monde de la finance, mais pas pour longtemps. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a un autre soleil qui va monter qui s'appelle le yuan. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer à analyser le modèle économique qui est basé sur des indicateurs avancés, des indicateurs coïncidents. Est-ce que la Fed et political fiscal ou la politique fiscale et la politique monétaire. Donc sans plus tarder, on va rentrer à notre modèle ici. Regardez ici, donc c'est de la pure fonda. Donc on est à 88 dans le cycle économique. On est très haut, hein, ok. On est très étiré. On est très étiré dans l'économie. Donc il faut vraiment faire gaffe. Malgré qu'on est en train de recouvrir ce qu'a fait le coronavirus, ou plus précisément le lockdown du coronavirus. Ok, il faut bien se situer dans le cycle économique. Est-ce que c'est un vrai recouvrement ou pas? Donc moi je suis très sceptique. Je commence à alléger mon portefeuille. Il y a quelque chose qui se prépare. Ok, tout simplement. Donc, sans plus tarder, regardez on va commencer par... Ça, c'est un autre modèle. Ça, c'est la version statistique du modèle actuel. Donc, regardez, on est en top de cycle très étiré dans le cycle. Donc, pour l'ASM, on est à des niveaux, on va dire, expansionnistes. Ok. On reste au-delà du cycle économique, tout simplement. Attendez. Où est-ce que t'es, le ASM? Ah, elle est là. Ok, paf. Donc, on est en expansion toujours avec un slowing pour ce mois-ci. Donc, le mois de mai, on est à 64,7, sachant que c'est du hard data. C'est quoi le hard data? Eh ben, c'est dans la formation que tu vas trouver la différence entre un soft data et le hard data. Ok, donc je vais aller directement dans le cœur du problème actuellement dans cette conjoncture, qui est le travail, tout simplement, le job, c'est le travail, labor, et l'inflation. Donc on va commencer avec l'inflation pour laisser le travail après cela. Donc l'inflation, c'est quoi? On est à des niveaux historiquement hauts. Ok, on a visité les niveaux de septembre 2008. Ok, en termes d'inflationniste. Donc on est très haut dans le cycle de l'inflation. Regardez ici. Vous voyez ici. Donc c'est des niveaux de 2013. Il y a eu la crise grecque. Ici, la crise des subprimes. Regardez l'inflation. Donc statistiquement, ça c'est un changement statistique. C'est pas... T'es à moins 9%, regardez ici. Ici on est en changement de pourcentage. Ok, il ne veut pas me donner le changement de pourcentage. C'est très simple. Je viens ici. On est à 0,7%. 0,77%. Statistiquement avec standard deviation, on est à 2 standard deviation. Ok, donc on est très étiré. On est à 2 écarts types. Hein? Donc, à 2 écarts types. Et Powell nous dit que c'est momentané, c'est passager. Reste à savoir. C'est pour ça que les investisseurs actuellement sont en train de
de s'alléger, sont en train de s'alléger. Le dollar a fait un pic ce vendredi. Ça, pour moi, c'est un déclencheur, ok? C'est un indicateur. Donc, on revient ici pour voir l'inflation. Elle est ici, l'inflation, regardez. L'inflation est très hausse. Hein? Elle est très hausse, l'inflation. 4,6% dans le core. Hein? Core, c'est l'inflation, moi, les prix alimentaires et less and food and energy, c'est-à-dire l'énergie et l'alimentaire. Ce sont des variantes très volatiles dans l'inflation. Regardez le CPI, 4,9%, 5%. On est à 5% d'inflation. Donc, si je ramène les datas historiques, regardez, depuis 2000, on va dire 2000. Ok, 2000. Comme ça, regardez. Ça, je ne sais pas. Donc, la tendance, elle est ici. On est à combien ici? Ça, c'est 2008, je sais. Cette descente, c'est 2008. Donc, on frôle l'avant-crise du subprimes, ok? Donc, on est à des niveaux historiquement très hauts, ok? Donc, ça, c'est year over year. Ça, c'est le core. Donc, je réinitialise. Non. Donc, je fais depuis 2018 pour voir le court terme. 2018. Donc, il faut faire gaffe, ok? Donc, cette inflation, on va la comparer avec l'effet de base. Regardez l'effet de base ici. L'effet de base ici, il était CPI year over year avec l'effet de base de 1 an. Donc, avril, mai, c'est le bottoming. Juin, c'est le carrefour actuel. Je répète, ce mois-ci est très dangereux. Ok, on est sur le bord. Ok, soit on va faire un boom et on va continuer, soit il y a une correction, mais une correction très réelle. Ok, parce que la Banque centrale et ce qui se passe actuellement sur le monde de la finance, c'est pas du hasard. Il y a une mécanique qui s'est amorcée. Ok, je vais parler de cette mécanique. Donc, l'inflation, selon la Banque centrale, elle est passagère. Selon mon avis, elle n'est pas passagère. Ok, c'est une inflation structurelle et c'est ça le problème. C'est qu'elle est structurelle. Pourquoi? On va voir. Donc, je ramène ici, je ramène TradingView, tout simplement, et on va voir ce qu'ils ont fait les matières premières. Regardez. Par exemple, le bois, qui est une matière première très demandée. Lumber LBS. Dernier contrat. Regardez. Pas daily, hein. Semaine. Regardez. Bon, il a corrigé, certes, mais historiquement, on est très élevé. Ça, c'est le lumber. Maintenant, le copper. Le copper, c'est le cuivre. Vous savez tous que l'industrie utilise 70 à 80% du copper. Le copper, c'est le HG. Copper Future. Regardez. Weekly, hein, on est à des niveaux historiquement très élevés. Toutes les matières premières sont au soleil. Pétrole, CL. Regardez. On frôle ces niveaux qu'on avait depuis 2008. Donc, si je fais un mensuel, il va me donner... Regardez, pétrole, il n'a même pas corrigé. Hein. Pétrole n'a même pas fait un mois. Regardez, c'est très significatif. Un mois ici, c'est décembre. Depuis décembre, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 mois. Quasi 10 mois de hausse. Il n'a même pas... On est dans un moment charnière. Il y a un bloc de contrat ici, ok, sur les 80. Et je vois un très beau double bottom. Ok, c'est un double bottom. Mais pour moi, c'est pas significatif. L'analyse technique, ok, je conforte avec l'analyse technique pour trouver des points d'entrée, mais
Jamais j'utiliserai l'analyse technique. Donc, qu'est-ce que je vais... Le gold, c'est l'incertitude. Ok. Le gold, c'est pas que l'incertitude. Hein. Il y a plusieurs variantes du gold. Donc, le gold futures. Regardez. Historiquement, très haut. Ok. Il a démarré le gold. Donc, vous allez me dire que l'inflation, c'est structurel, c'est passager. Ah, je pense pas. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a ce qu'on appelle, attendez, le M2. M2, c'est le money supply, des niveaux historiquement très hauts. Hein. Donc, tout cet argent, il va où? Moi, j'aimerais savoir que la retombée de cet argent, elle se situe où? Tout simplement. Moi, je le sais. Hein. Je ne vais pas vous dire maintenant, mais je le sais où va aller tout cet argent. En 2008, c'est la crise des subprimes. En 2000, c'était la bulle tech. Et actuellement, c'est pas le corona. Le corona, c'est conjoncturel. La vraie correction, la vraie casse qui va venir, elle sera monumentale. Oh, je vous le dis. Hein. Donc ici, où est-ce que t'es? C'est BBS, non. Le M2, où est-ce que t'es? Le M2. Government budget. Non, moi je pense que c'est ici. Ok, regardez. Tout cet argent, regardez. Pourcentage de GDP, on est devenu à 40%. Les États-Unis, hein, c'est pas l'Europe. Les États-Unis, c'est le cœur du capitalisme. 40%. Waouh, c'est quoi ça? Du GDP. Qui va payer tout cet argent? Donc, à un certain moment, ça va changer. Ok? Donc, ça, c'est l'inflation. Maintenant, on va voir le deuxième problème, le travail. Le travail, c'est le NFP, ok? NFP, qu'est-ce que je vais vous dire là? Je ne sais pas moi. Le NFP, on a redressé l'avant Covid. Statistiquement, on reste très élevé, à 3% de NFP. Historiquement parlant, depuis 1954. Pour moi, on n'a pas recouvert en entier les niveaux. On reste inflationniste, bien sûr. Le biais est inflationniste. Above the historical average inflationary lecture inflationniste. Je reviens ici. Labor. Où est-ce que tu es, labor? Ok. Donc. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une semaine comme ça, la lecture. Donc, le NFP year over year. On a recouvert, regardez ici, on est à des niveaux. On a recouvert l'effet de base, mais on n'a pas encore rattrapé les niveaux. Regardez ici. Si je fais un zooming ici, attendez, depuis 2000, on va dire 2019, ouais, 2019. Regardez, c'est ça le problème, c'est que on n'a pas recouvert ces niveaux-là. Il y a des gens qui sont sans travail. Ils pensent que le fait de lockdowner, ou je sais pas, ils ont fermé l'économie, ensuite la réouvrir, va leur permettre de combler ce vide-là. Regardez, ce spread-là qui est ici, pour moi, est très parlant dans le NFP. Ok? Donc, où est-ce que les... attendez, je vais... ok, c'est ici. Ok, regardez, ce graphique est très significatif. Donc, on a le taux de chômage qui a descendu à 5,8 avec le Continuous Jobs Claims Monthly Average. Mais, ok, on reste à des niveaux très élevés. Regardez, février 2020, on était à, on va dire, 3,35%. 3,35%. Regardez, mai 2021, on est à 3,6%. 5%. L'équipe, on est à 5%. C'est pas normal. Ok? Donc, c'est ça le problème actuellement. C'est le labor. Regardez. Continuous Jobless Claims. Il monte. Unemployment. Non, ça, c'est avril.
Donc on a recouvert 5,8. Non, c'est pas ici. C'est ici. Attendez. Ça. Où est-ce que t'es l'unemployment? Employment. Non, ça c'est month over month. Ça c'est continuing. Ah, ok. Il n'y a pas de corrélation. Regardez, ça descend. Mais ça descend doucement, ok? Il reste ce spread là. Ce spread, il me gêne, hein, tout simplement. Donc ça, c'était le tour d'horizon, ok, de la matrix. Regardez, tout est en vert, je sais, mais c'est un recouvrement faux. Il est maquillé, si vous voulez. C'est ça le mot, maquillé. Maintenant, on va voir. Déjà, DXY. Pour moi, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Ok? Regardez, on est dans des niveaux. Ça. Donc, on a monté, on a retesté, paf, retesté 2 fois. Donc, c'est un niveau très, très, très important que le dollar travaille actuellement. Ok? On va descendre en weekly pour voir ce qu'elle a fait cette semaine. Donc, regardez. Ah, pour moi, c'est très parlant, ça. Regardez. Il n'a pas pu casser ces niveaux-là. Regardez. Surtout cette semaine-là. Hein. Cette montée de la dernière semaine est très importante pour moi. Hein. Parce que moi, mon portefeuille est contre le dollar. Je suis en Q2 contre le dollar, c'est-à-dire vendeur dollar. Par contre, cette semaine, ça commence à donner des signaux en contresens. Ok, regardez. Ça, c'est le weekly. Ok? Donc, ça, c'est le dollar. SPX. SPX, ça, c'est les niveaux des options sur couverture. C'est-à-dire, pour couvrir le portefeuille, on a des options à la vente ou à l'achat. À l'achat, il est ici. À la vente, on est ici. Ok? Donc, on est en train de naviguer dans des zones très, très, très pas stables, tout simplement. Ok? Moi, je vois une correction qui va venir. Ok? Ça, c'est le S&P 500. C'est le benchmark. Le marché le plus liquide au monde. Maintenant, on va voir le gold. Donc, pour le gold, je disais, certes, on a cassé ces niveaux-là. Mais avec cette poussée d'inflation, est-ce qu'il a fait ce mois-ci? Je pense qu'on est haussier. Ok. On est haussier sur le gold. On est haussier, mais on peut voir une correction. Hein. On peut voir une correction jusqu'à ces niveaux-là. 1847 pour aller. Ok, tout dépend, l'inflation, tout dépend sur le dot plot, c'est-à-dire leur vision qui va s'en suivre. Donc, maintenant, on peut aller sur le commitment of trader. Ok. On va commencer avec le gold. Pour le gold, regardez, on a construit, on est en train de baisser un petit peu, donc ils sont en train de déconstruire un petit peu, ok, mais on est aussi, hein. Short bias, le biais et les shorts, mais sur du long terme, on est long. Donc, cette semaine était baissière, ok, mais quand on voit que le dollar a augmenté d'une manière significative cette semaine et que l'or a baissé, il faut se méfier. Ok, ça c'était le gold. US Index, regardez l'index, c'est-à-dire le DXY. Le DXY, très volatile, pas volatile mais liquide. On est long. Il stagne. Hein? Si on était baissier, on va le voir en dessus de zéro. Donc on est en train de... On est dans un moment charnière, comme je l'ai dit en février. Après l'effet de base, on navigue à l'aveuglette. On ne sait pas où aller. Donc, 10-year yield. 10-year yield, regardez. On construit. Hein. Regardez.
On est en train d'acheter des bons. Qui dit les bons, on sort du S&P 500, danger, fixed income, le retour est fixé, on cherche à se protéger. Donc, regardez. Le oil, il a stagné cette année, on construit. Silver aussi, on est toujours lent. Le copper, regardez. Ça, c'est un indicateur avancé des matières premières. On est en train de descendre. OK? On est encore lent, short long bias, mais on a amorcé, si vous voulez, une descente. Tendance baissière. VIX. VIX, l'indice de la peur. Ils sont en train de le bailler. On est long. Certes, on est short, mais regardez. Moyenne, average flip, moins 29. On est à moins 17. On était à moins 32 sur la moyenne. Mais on est en train d'aller sur le max. On est en max. Statistiquement, moins 17,6, moins 17,6 statistiquement. On est en train de monter sur le VIX. OK. Dollar. Dollar à l'extérieur. La demande du dollar. Elle est baissière. Mais regardez. Vous voyez, je sens, c'est très simple. Je sens qu'il y a quelque chose. Bitcoin. Bitcoin, regardez. On est en train de construire. Je sais que ça va plaire à plus d'un, mais on est on est en train de construire. Donc on monte. Bitcoin, valeur de refuge. L'or, valeur de refuge. SPX, regardez. On n'a pas eu une correction. Nasdaq aussi. On est haussier. Donc, grosso modo, on va voir le calendrier économique pour la semaine qui en suit. Parce que c'est très important. Alors, Monday. Demain. Ça, indicateur retardé. 2,5, normal. 38%, l'effet de base, avril. Il n'y aura pas d'impact ici. Un léger impact sur l'euro-dollar qui va augmenter. Alors, ça, c'est pas important. Ça, c'est important. 8 heures, mardi. 2,5 en Allemagne. L'Allemagne représente 80% de l'Europe. C'est très significatif. OK? C'est structural. L'inflation, elle est partout. Alors, balance of trade. La balance commerciale. 14,8. Avril. Très retardé. OK? Et là, ça commence. Retail sales en mai. La vente au détail. Moins 0,3 aux États-Unis. Il y a un problème. Ça veut dire que les gens n'arrivent pas à consommer. Retail sales, consommation. PPI, inflation industrielle. 0,7. C'est très important. Mardi. Retail sales ex auto. C'est-à-dire on va enlever l'inflation. 0,2%. OK. PPI year over year. 6,9. Wow. Inflation industrielle. L'industrial production industrielle year over year, 21%. OK. Tout ça, c'est beau. Capacité d'utilisation, 75%. OK. Donc ça, mercredi, la guerre. Mercredi, ça va commencer la guerre. C'est très simple, c'est la guerre. Mercredi, on va avoir de la guerre sur les marchés. C'est très simple. Balance of trade, la balance commerciale du Japon. C'est pas important. Moins 78 billion dollars. Les Japonais, j'ai pas peur pour eux. Ils exportent facilement. L'inflation en Angleterre, 1,8. 1,8. Imagine-toi, tout est cher en Angleterre et on a une inflation de 1,8. Pensez-y. PPI, year over year, 9,9.
Ok, ça c'est mais. Industrial production. Production industrielle year over year en Chine, 8,5. Elle commence à faire ça. Retail sales. Vente, consommation des ménages, 14,5. À confronter avec les données historiques, bien sûr. Et là, ça va commencer mercredi. Ça, c'est la guerre. L'inflation au Canada, 3,6. Attendu, forecast ou expectation, je ne sais pas, 3,6. Elle ne veut pas s'estomper cette inflation. Mercredi, on aura... Moi, je vais ramener le popcorn. Hein. Mercredi, je vais ramener le popcorn et je vais voir. Je ne vais jamais trader le mercredi. Ok? Parce que si je trade avec un volume très 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 bas, ok? Du très bas. Et là, regardez. Housing start, 2,5. Building permit, 0,9. Donc, c'est pas important. Et là, ça va commencer. Ça va pas changer. 0,25 parce que ils peuvent pas avec cette inflation et augmenter les taux d'intérêt malgré qu'il va parler. On a tous les moyens pour battre cette inflation, pour faire face à cette inflation, mais t'as pas les moyens de construire des barils de pétrole, monsieur Powell. Je te parle directement, face à face. T'as pas les moyens de construire ou de de fabriquer du copper, c'est-à-dire le cuivre. Tu as les moyens d'inonder de l'argent de singe, l'argent money, l'argent qui ne valent rien, c'est de l'inflation qui est derrière. Mais monsieur Powell, s'il vous plaît, il faut que tu fasses faire face à cette inflation, ok? Donc, FOMC projection, c'est très important. Donc, c'est toujours 30 minutes après les annonces de la Fed. On a la conference board de Jérôme Powell. Il va parler, ok? Et là, il faut être très attentif. Donc, mes chers amis, mes chers traders, mes chers je ne sais pas qui, la hausse du dollar, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce mercredi. Ils ont allégé leur portefeuille, les investisseurs, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va dire le monsieur qui est derrière, Powell. Ok? Et nous, comme la smart money, on va faire pareil. On va alléger les portefeuilles. Ok? Alléger le portefeuille, rester spectateur. Il y a toujours des opportunités sur le marché. Donc, il ne faut pas rentrer avec du gambling. C'est-à-dire, oh, je vais rater la volatilité qui a eu lieu, qui va avoir lieu. Non. On lui laisse le champ libre, il va parler, ensuite on va re-rentrer sur le marché. Donc, mercredi, jeudi, on n'a rien. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? C'est bon. Après jeudi, c'est mort. Après jeudi, tout le marché va s'estomper. Inflation, regardez l'inflation. GPA, year over year, moins 0,3. Il n'y a pas d'inflation, donc on est rentré. Interest decision négatif, tout simplement, parce qu'ils ont une balance excédentaire. Donc, compte courant, peut-être, c'est important ça, hein, compte courant. Et Asta. Berkshire, c'est le pétrole. Donc, les amis. Donc, très simple, c'est une semaine assez chargée, très difficile. Semaine où la smart money va se retirer un petit peu. On a les institutionnels qui vont diriger le marché, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, le Trésor et tout ça. On les laisse faire leur travail, ok? C'est leur travail. Et on interprète après, ok? Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, c'est une semaine de warning. Faites gaffe, cette semaine est très difficile. Je ne sais pas. Donc, pour tous les traders qui sont les apprentis traders ou les gens qui veulent devenir traders professionnels avec un vrai modèle, je vous ai montré le modèle. Ok, c'est très rare qu'ils travaillent avec ce modèle. Il n'y a pas trop de gens qui le comprennent et qui travaillent avec. Qui comprennent, c'est-à-dire où est le problème. J'ai un modèle, j'ai les données, mais va savoir où est le problème. Et le problème, c'est simple. C'est le travail. Le travail. Je t'ai donné le centre du problème, l'œil du cyclone. C'est le travail. Les gens n'arrivent pas à travailler comme ils étaient.
Après, avant Covid, Covid-19, comme ils aiment. Mais on est en Covid-91. Hein. Ils ne veulent pas aller ce Covid, je ne sais pas. Ils nous adorent, ce virus, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils sont en train de faire ça. Alors, oui, le Bitcoin, je vais le dédier une vidéo spéciale. Parce que ça a commencé à savoir pourquoi le Bitcoin est sorti. Ok, donc ils sont en train de déstructurer le dollar. C'est très simple. Ok. Donc l'équipe, c'était tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez. Ça nous aide à faire référencer cette chaîne qui donne du vrai trading. Ok, je défie quiconque qui me dit que l'analyse technique qui est derrière tout ça. L'analyse technique, c'est pour les débutants. Si tu veux atteindre un niveau très élevé dans le trading, fondamental avec un produit, avec un modèle. Allez, j'arrête, parce que moi je suis toujours comme ça dans mes vidéos. À la prochaine vidéo, merci. Ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. Get down.